Une fédération, elle regroupe en son sein différentes structures qui, elles, sont dispatchées sur le terrain, notamment de la Haute-Vienne. C'est le point central où convergent toutes les demandes et toutes les attentes. Et donc la fédération doit d'abord et avant tout rendre compte aux AAPPMA. C'est elle qui constitue la fédération. Il n'y a pas de fédération sans AAPPMA. C'est-à-dire qu'en fait, on est tous ensemble dans la même fédération, on participe tous aux mêmes actions, pour la même cause, parce que finalement, on est tous pêcheurs viscéralement attachés à l'eau, au vivant, à la préservation des milieux pour certains. Donc moi, je suis la première personne qu'on voit quand on rentre en fédération, aussi bien au téléphone qu'à l'accueil. Et je suis avant tout là pour aider les APPMA. On est un soutien avec les collègues pour les aider au quotidien, mais également pour informer les pêcheurs, les adhérents. Alors à la base, moi je suis venue pour mon travail de communication, je suis chargée de communication et donc le fait d'être à la fédération, il faut être très polyvalent, il faut s'adapter. Donc maintenant je suis aussi à l'accueil et au secrétariat, mais ça fait partie aussi de ces choses-là, du contact humain. Et maintenant je suis vraiment, on va dire, au contact des APPMA au quotidien, quoi. Une assemblée générale, ça sert à exposer l'ensemble des actions qu'on a menées sur l'année précédente, sur l'année écoulée. Ça sert aussi à faire le bilan. Ça sert aussi à se rassembler, à pouvoir évoquer les sujets d'avenir, les sujets d'envergure, à pouvoir les exposer aussi à nos partenaires. L'exemple récent, c'est la mise en place et l'actualisation du PDPG et la mise en place au travers d'un portail numérique du web PDPG qui permet maintenant à chaque APPMA de pouvoir se connecter et d'aller sur une carte du territoire, zoomer sur son propre territoire et avoir l'ensemble des données produites par la Fédé et bancarisées par la Fédé et aussi l'ensemble des données des structures partenaires. C'est la manière d'échanger en permanence et d'actualiser nos connaissances. Le travail d'une fédération, le travail d'un réseau d'APPMA, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très intuitif pour la majorité des pêcheurs, mais qui fait appel à de nombreuses compétences et de nombreuses connaissances. Puisqu'il faut être compétent sur le développement du tourisme pêche, il faut être compétent sur l'éducation à l'environnement et tout ce que ça implique. Il faut être compétent en matière de restauration et donc d'études des milieux aquatiques. Il faut être compétent en matière juridique, puisqu'on intervient sur des dossiers loi sur l'eau. Et donc il faut être capable de bien comprendre chaque fonctionnement de chaque écosystème qui se rapporte à chacune de nos missions. La Fédération nationale a signé une convention cadre il y a plusieurs années avec la gendarmerie au niveau national et nous avons eu la chance de pouvoir signer il y a maintenant 2 ans, 3 ans, une convention fille avec la gendarmerie sur notre territoire. Historiquement, nous travaillons depuis toujours avec aujourd'hui l'OFB qui est aussi un soutien à la fédération. La gendarmerie, tout comme l'OFB, nous apporte un soutien lors des interventions des bénévoles, car les gardes-pêche ne sont que des bénévoles, pour déjà sécuriser leurs interventions, parce que tout le monde a bien remarqué que les gens devenaient, pour certains, un peu agressifs. Et donc, ce n'étant que des bénévoles, on fait très attention à leur sécurité et ils ont des consignes très strictes par rapport à ça. C'est dur de fédérer si on ne va pas sur le terrain, c'est dur de fédérer si on refuse de rencontrer les gens, c'est dur de fédérer si on refuse le dialogue, si on refuse la discussion. Le jour où un technicien rivière, un chargé de mission ou un ingénieur ne met plus ses bottes, il perd en crédibilité. Et donc je suis très attaché à ce que l'ensemble des salariés puissent aller sur le terrain, rencontrer nos interlocuteurs. Mais la gendarmerie nous forme dans différents domaines, comme la manière d'échanger avec quelqu'un au bord de l'eau. Ils ont des techniques d'échange pour éviter de faire monter la pression, baisser la pression, des techniques, des méthodes, des process pour observer, être certain de ce qu'on fait et surtout nous permettent d'être plus précis dans les actions que l'on mène. Donc ça, pour les APPMA, c'est un moyen supplémentaire d'éviter des désordres sur son territoire. Les gens sont beaucoup plus soucieux, nous appellent pour nous alerter et effectivement, on voit qu'on est un peu reconnu comme sentinelle. Nous, après, on va alerter les pouvoirs de l'État par ailleurs, mais on est le premier contact avec les pêcheurs, avec les randonneurs. Des fois, il y a même des randonneurs qui viennent nous voir. Je me suis promené, j'ai vu une pollution à tel endroit, j'ai vu des déchets à tel endroit. C'est la référence si on nous appelle en premier. Ouais. Je prendrai que l'exemple que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est la pollution de Laurens un dimanche matin avec 4 ou 5 mètres cubes d'huile de vidange dans Laurens. Voilà.
sans la réactivité des gardes, sans l'interconnexion avec la gendarmerie, Limoges Métropole et tous les services compétents, ça serait passé inaperçu, ça traversait tout l'Orange jusqu'à la Vienne et ça finissait où ça pouvait. Aujourd'hui, les fédérations de pêche, comme les fédérations de chasse d'ailleurs, sont des interlocuteurs essentiels pour le représentant de l'État, puisque la connaissance du milieu, je ne dis pas que les services de l'État l'ont pas, mais en tout cas ils l'ont de façon imparfaite, et le complément qui est apporté par les fédérations est quelque chose qui est vraiment essentiel dans la connaissance des milieux, des écosystèmes. Il faut expliquer deux termes, le mot piscicole, le mot halieutique. La protection et la restauration des milieux, c'est du piscicole. Le développement du loisir pêche, c'est de l'halieutisme. Les deux ne sont pas incompatibles, ils sont complémentaires. Il y a quelque chose de fondamental en écologie, c'est que la nature a horreur du vide. Même si l'on observe des différences vis-à-vis de l'aire de répartition de certaines espèces natives, je prends l'exemple de la truite fario par exemple, qui disparaît de certains bassins versants, elle est constamment remplacée par d'autres espèces qui sont plus adaptées aux conditions actuelles. Réchauffement climatique, baisse du régime hydrologique en période estivale. Tout poisson, tout être vivant est mangé par quelqu'un d'autre. Ça, il faut le remettre aussi en perspective, et ce qui est important, c'est que les milieux soient fonctionnels, ils soient capables de s'auto-alimenter. Ce qui est important sur un milieu, c'est pas qu'on prélève ou qu'on prélève pas, c'est qu'on prélève par rapport à ce qu'il est capable de nous donner. Les thèmes qui sont abordés durant la réunion des présidents sont des thèmes qui sont réglementaires, qui sont d'ordre évolution de certains tarifs, par exemple des cartes de pêche, de certaines attentes des APPMA par rapport à des problématiques comme le cormoran et savoir où en sont les études permettant à nouveau de réguler cet oiseau. Là, on fabrique de l'habitat piscicole, donc des cages artificielles qui permettent aux poissons de se réfugier en cas de prédation du cormoran. À un moment donné, une espèce était menacée et il a été décidé de la protéger au niveau européen. Elle se développe tout naturellement puisqu'elle a à manger. Et aujourd'hui, on se trouve dans la situation où une espèce n'est plus du tout en danger, mais aujourd'hui crée des désordres sur des espèces sur lesquelles nous avons pour mission de les protéger et de leur reconstruire des habitats. Et ceux qui aujourd'hui ont amené à cette situation et qui prétendent protéger le vivant devraient se poser la question s'ils ne se trompent pas ou s'ils ne sont pas complètement déphasés avec ce qui était leur objectif de l'origine. C'est une question de bon sens. Tout le monde peut remarquer qu'on a des montées de groupuscules dont on ne sait pas très bien quels sont leurs buts recherchés, qui nous incitent à vivre en harmonie avec les pigeons et les rats, pour qui la pêche au vif doit être interdite et la pratique de la pêche doit même être remise en question, où le poisson est un individu. Donc on est là dans une confrontation idéologique où on travestit la science et on lui fait dire au travers d'études plus ou moins bidons ce genre de choses. Ce qui fait mal, c'est de voir qu'on puisse porter des idées aussi fausses, aussi saugrenues, aussi extrémistes. Parce que tous ces bien-pensants, ils n'investissent pas un centime sur les cours d'eau. Mais ça met en évidence, et ça va nous permettre de mettre en évidence de manière encore plus forte et plus affirmée, toutes les actions qu'on mène en faveur de la protection et de la restauration des milieux. Alors l'année 2024 a commencé avec l'intervention du bureau d'études Subéo que l'on a choisi pour nous apporter des premiers éléments de suivi des récifs artificiels que l'on a immergés en 2018 sur le lac de Vassivière. Donc la mission de ce bureau d'études, c'était de voir si les récifs étaient debout, s'ils vieillissaient bien en quelque sorte, s'ils étaient colonisés. Et les premiers résultats sont très encourageants puisqu'ils sont toujours biogènes, c'est-à-dire qu'ils attirent une faune et une flore assez intéressantes. Alors il y a certaines APPMA qui s'en sont saisies, d'autres peut-être un peu moins. Je pense que c'est aussi quelque chose de nouveau qu'on a mis en place dans le réseau et qui a une existence que depuis un an. Il y a des APPMA, les 3 APPMA de Limoges ont fait sur Usura une opération là, qui a permis il y a 2 ans de mettre des récifs au fond d'Usura. Il y a d'autres APPMA qui ont des plans d'eau et qui se sont dit on va faire la même chose. Je pense qu'il faut
aussi laisser le temps aux APPMA de se coordonner sur ce type d'action. J'ai beaucoup d'espoir sur le fait que ces opérations-là, collectives, fonctionnent et qu'à terme, on arrive à les mettre un petit peu partout sur le territoire. La fédération a toujours eu une politique d'acquisition de terrain de façon à permettre à ses adhérents de consolider en fait le droit de pêche puisque le droit de pêche est lié à la propriété. La fédération nationale a mis en place une fondation des pêcheurs il y a plusieurs années avec pour vocation de racheter des territoires pour permettre de mener des projets avec l'argent des pêcheurs. C'est-à-dire qu'on fait l'acquisition de terrains qui présentent un intérêt du point de vue de la biodiversité propre aux milieux humides et aquatiques pour en assurer la préservation. Et donc en 2024, la Fondation des pêcheurs a fait l'acquisition de 2 parcelles le long de la Vienne, en amont de Saint-Léonard-de-Noblat. Donc sanctuariser, c'est-à-dire être propriétaire pour permettre aux pêcheurs de pêcher, mais être propriétaire aussi pour préserver. Donc on peut tout à fait acheter des sites sur lesquels la pêche ne sera jamais pratiquée parce que ce sont par exemple des sites de frayères à brochets qui ne sont en eau que 2 ou 3 mois dans l'année, mais qui sont donc utiles à une espèce qui a une haute valeur patrimoniale pour les pêcheurs. Alors tout ça avec la Fondation des pêcheurs, mais avec les agences de l'eau, avec les structures en ce qui nous concerne régionales, départementales, Limoges Métropole, qui sont aussi en soutien et qui sont toutes impliquées dans cette logique de protection, de restauration, de renaturation. On vient effectivement pour finaliser, valider, signer un contrat multipartenarial sur la qualité et la quantité de la ressource en eau. C'est de la politique, mais nous on est apolitique. Donc on essaye de discuter avec l'ensemble des structures associatives, l'ensemble des structures collectives qui sont autour de nous, l'ensemble des collectivités territoriales, l'ensemble des mairies, l'ensemble des agences d'État, des agences de l'eau. Dans un territoire comme le Limousin, les cours d'eau sont des cours d'eau qui ont un intérêt écologique, qui a un intérêt en matière de production d'eau potable et puis qui ont un intérêt aussi en matière d'activités de loisirs qui sont aussi des activités économiques. Et donc aujourd'hui, syndicats de rivières, structures environnementales, fédérations de pêche, etc. doivent se retrouver et se retrouvent d'ailleurs autour de ce sujet commun. Mais c'est important qu'on arrive tous à confronter nos avis, on n'est pas toujours d'accord. L'important c'est qu'on arrive à les confronter et à essayer de trouver la meilleure solution collective pour ressortir le meilleur pour le bien commun. Et ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir apporter à ces élus la vision qui est la nôtre, qui est une vision factuelle, non déformée, de ce qu'il se passe sur les milieux aquatiques. Les pêcheurs sont présents sur tout le département de la Haute-Vienne. Donc il y a des informations qui remontent. Et puis je dois dire qu'on a aussi des relations quotidiennes, quasi quotidienne avec la fédération de pêche. Ils ont la gestion piscicole et halieutique de 2 plans d'eau dont on est propriétaire, lac de Saint-Pardoux et l'étang de la Pouge. Donc on sait que quand on leur confie cette mission, ils le font avec toutes les compétences qui vont avec. Et donc moi je travaille avec une totale confiance avec la fédération de pêche. On va signer la convention avec la Fédération départementale de pêche de la Haute-Vienne pour la gestion halieutique du plan d'eau de Pont-à-l'Âche. Il nous a semblé judicieux aujourd'hui, puisque ce n'est pas le cœur de métier quand même des élus de gérer un plan d'eau, de conventionner avec la Fédération départementale de pêche pour la gestion de ce milieu aquatique. Mais c'est important que nous, on puisse apporter des éléments factuels, des éléments concrets sur nos actions, pour montrer que nos actions sont là pour préserver l'environnement et pour améliorer les ressources piscicoles. On n'est pas juste des pêcheurs, on est aussi des experts dans les ressources aquatiques et dans les milieux aquatiques. Mais de par les demandes que l'on nous porte, on est obligé de monter en compétences. Et monter en compétences, c'est forcément avoir des personnels compétents. Donc aujourd'hui, ça a une valeur. Quand on prend une carte de pêche, on est adhérent. On pourrait s'investir plus dans son APPMA. C'est pas juste de la consommation, je prends ma carte, je vais pêcher. C'est vraiment un acte militant aussi. Je m'attendais pas à que les associations financent autant de projets pour les milieux aquatiques, je trouve ça sympa. Qui financent tout ça pour le poisson et tout ça. Là, en l'occurrence, on parle de la protection et de la restauration du milieu, mais tous ont un impact sur l'aspect développement du loisir pêche. Plus la présence des poissons est forte et plus on peut mettre en place une pêche responsable qui puisse satisfaire tout le monde. Voilà.
Mais lorsqu'on parle de développement de loisirs pêche, ça ne signifie pas que l'on ne fasse rien sur le milieu pour l'améliorer, parce qu'in fine, c'est ça notre objectif, c'est que le milieu soit en capacité d'être autosuffisant, on va dire, pour justement être capable de produire du poisson. De l'autre côté, on travaille sur le milieu pour lui permettre, lui, d'avoir la capacité de se régénérer et de s'auto-alimenter par rapport aux espèces présentes sur son secteur et son contexte. Il y a une image du pêcheur assis sur un transat avec un bouchon. Mais les pratiques de la pêche, elles sont tellement hétérogènes, finalement, il y a tellement de types de pratiques différentes qu'aujourd'hui, tout le monde peut trouver la pêche qui lui correspond. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut pêcher en milieu urbain, on peut pêcher dans des milieux qui sont très sauvages, on peut pêcher de nuit, la carpe, on peut aller pêcher sur un bateau, on peut pêcher du bord, on peut pêcher, comme je l'ai dit, au bouchon. Il y a tout un tas de pratiques de pêche. Il y a un vrai contexte hydrographique qui est riche. Des rivières de première catégorie, énormément de rivières, des rivières de deuxième catégorie, des plans d'eau, des barrages. Même en milieu urbain, je veux dire, on a une rivière, la Vienne, qui est magnifique et qui traverse le centre-ville de Limoges. Donc on a un vrai atout touristique, mais on ne sait peut-être pas forcément toujours bien le mettre en valeur. Il est évident que nous avons besoin des personnes qui sur le terrain proposent des hébergements qualifiés pêche. C'est-à-dire que dans ces hébergements, on a la certitude que les pêcheurs qui séjournent en Haute-Vienne vont trouver tout ce dont ils ont besoin pour passer un séjour fantastique. Des prises électriques accessibles de l'extérieur pour recharger les batteries de bateau, un frigidaire qui va permettre d'accueillir les èches animal, et puis évidemment toute la documentation nécessaire pour tout ce qui est nécessaire à un pêcheur, à ses accompagnants ou à sa famille tout simplement. Donc oui, on les reçoit chaque année pour savoir comment ils vont, comment ça fonctionne, comment on peut améliorer éventuellement encore les choses, et nous on se nourrit aussi de leur retour d'expérience pour continuellement se remettre en question et continuellement leur apporter quelque chose de nouveau. Alors les APPMA, c'est vrai qu'elles mènent énormément d'actions d'éducation à l'environnement. Ça fait partie d'une des missions fondamentales de notre fédération. L'éducation à l'environnement des jeunes, et des moins jeunes d'ailleurs, puisqu'on les mène aussi vis-à-vis des adultes. Et ces actions-là, que ce soit sur l'acte de pêcher ou que ce soit sur la préservation de l'environnement, on s'est rendu compte déjà dans l'acte de pêcher qu'il y avait une rupture de la transmission. Parce qu'à une époque, c'était nos parents, nos grands-parents, on venait tous de sphères plus ou moins rurales qui quelque part nous apprenaient et nous inculquaient ce virus de la pêche. Aujourd'hui, on est tous pris dans une vie active, dans des contraintes personnelles qui font que les parents ne sont pas forcément pêcheurs et n'ont pas forcément toujours la capacité d'apprendre aux enfants à pêcher. Et c'est toujours touchant de voir la réaction des jeunes qui arrivent avec une naïveté positive et constructive et qui découvrent en fait la biodiversité locale. Leur permettre de mettre un nom sur des poissons, c'est quelque chose de génial. Ça peut paraître simple, ça peut paraître bête pour certaines personnes et pourtant c'est quelque chose de fondamental. Je pense que les nouvelles générations, en tout cas, sont beaucoup plus sensibles à ces enjeux environnementaux. Je peux le mettre dans le seau. Attention, je peux le mettre dans le seau. Ouais, on va le mettre dans le seau. Je vais mouiller les mains. C'est moi qui va le mettre. Aller dans les écoles, c'est semer des graines. Ces enfants vont en retirer quelque chose et au jour le jour, dans leurs actions futures, vont être conscients que c'est important de préserver ces milieux-là et qu'on peut aussi pratiquer la pêche sans forcément avoir un impact néfaste sur l'environnement. Recevoir des personnes en situation de handicap, c'est quelque chose de fondamental et de très touchant parce que quand on met une canne à pêche dans les mains d'une telle personne, il se passe quelque chose d'assez difficile à verbaliser. Et ça, c'est vrai que quand on a la chance d'amener ces personnes en situation de handicap sur le bord de l'eau, on leur apporte une sollicitation un peu différente et les récompenses et tous les sourires que l'on a. J'aime bien la pêche. Ça va pas m'apprendre à lire et au moins ça m'apprend à s'amuser et à créer de la créativité. Alors ça m'aide bien d'être ici. C'est une très très belle manifestation, un peu onéreuse pour l'agglomération, mais c'est une très belle manifestation qui va réunir près de 2500 gamins des différentes écoles du territoire sur comment on se projette demain dans la gestion de cette ressource si précieuse qui est l'eau. Et donc l'idée c'est vraiment de toucher tous les publics, mais particulièrement les jeunes, et de les sensibiliser à cet or bleu et à la nécessité absolue et vitale
que l'on a de préserver sa quantité et sa qualité. Et ça a été l'occasion pour la fédération de monter un stand en collaboration avec les services de Limoges Métropole pour montrer quelles étaient nos missions, quel était l'impact que pouvait avoir le réseau des structures associatives de la pêche sur l'état de nos milieux et sur l'avenir de nos milieux aquatiques. Aujourd'hui, le monde va plus vite. On communique sur TikTok, sur YouTube, sur des formats qui sont bien différents de ce qu'on pouvait faire à une certaine époque. La fédération, c'est vrai que nous, on est là pour essayer de fédérer toutes les APPMA sur leurs actions et essayer de les mettre en évidence dès qu'elles mènent quelque chose qui est important pour leur réseau, d'essayer de les mettre en évidence. C'est pas toujours évident de contenter tout le monde parce qu'il y a plus de 50 APPMA sur notre territoire. On essaye au mieux de les mettre en lumière, mais l'important, c'est vraiment que les actions aient lieu et qu'on soit tous collectifs sur les actions qu'on mène tous ensemble. Parce que nous avons besoin de pluralité, nous avons besoin de forces vives et nous avons besoin aussi de personnes pour transmettre ce que nous faisons aujourd'hui pour que ça perdure et que ça continue. Les APPMA sont exclusivement constitués de bénévoles qui, depuis des décennies, œuvrent dans un intérêt général et ce de manière désintéressée. Le bénévolat, par nature, chacun s'investit à la hauteur de ses moyens, de ses ambitions, de son temps. On ne peut pas demander à des bénévoles d'être des professionnels sur le terrain. Mais c'est très important que toutes les APPMA se mobilisent à minima pour en faire un minimum et s'investir collectivement. Après, on ne demande pas à tout le monde d'aller à la même vitesse. Et on sait très bien qu'il y a certaines APPMA qui vont réagir plus vite que d'autres, que certaines ont plus de moyens que d'autres. Mais à tous les niveaux, une toute petite pierre à l'édifice, ça permet petit à petit d'avancer. Donc si chacun met un petit peu de travail et met un petit peu d'eau au moulin, et bien, finalement on finit par avancer. Et le plus bel hommage qu'on puisse leur adresser, c'est justement cette reconnaissance qui est faite lors de l'Assemblée générale, mais qui aujourd'hui est portée sur leur territoire. C'est réellement la reconnaissance d'une grande famille envers un de ses membres. Une reconnaissance de l'ensemble du territoire sur lequel cette personne, ce bénévole, a permis d'améliorer les choses. Mais tous les bénévoles, à vrai dire, pourraient être honorés sur le territoire, quel que soit le temps qu'ils puissent y consacrer, quel que soit le moment, quelle que soit la durée. Tous contribuent justement à faire fonctionner un système qui est exclusivement un don de soi. Mais il y a quand même quelque chose que l'on peut faire ressortir, c'est le besoin de se sentir utile, le bénévolat. Quelqu'un qui ne se sent pas utile, il n'a plus l'essence, il n'a plus le moteur, il n'y a plus la motivation. Donc c'est à nous aussi peut-être de leur faire comprendre à quel point ils sont utiles, à quel point ils servent une cause vertueuse. Et j'ai la faiblesse de penser qu'on a mis tous les ingrédients pour leur montrer à quel point ils sont essentiels.